parfois les gens, c'est vrai que... Ce sont des évocations poétiques. Et en même temps, un travail donc de... Bienvenue à la Villa Masséna pour cette exposition Le Cercle Enchanté qui présente la collection du docteur Alain Frère et qui est placée sous le haut patronage de la princesse Stéphanie de Monaco. Alors, le Cercle Enchanté, le cirque et Nice, et nous avons la chance de nous trouver en 1961 sur les galets. Rolf Zavata, Miss Australia qui est là, le Ruhl. Nice a été une plaque tournante du cirque dès le début des années 1768, c'est-à-dire il y a 250 ans lorsque le cirque naissait. Le cirque naît en Angleterre et nous sommes sur des numéros qui sont des numéros équestres, de l'acrobatie équestre. On voit ici des œuvres qui ont été réalisées pour Napoléon Ier, à la demande de Napoléon Ier pour Joséphine. On voit bien qu'au départ, c'est de l'acrobatie équestre, c'est des numéros qui mettent en avant la dextérité et le public aime ça puisque les paysans, tout le monde dispose de chevaux. Et puis petit à petit, il faut que ce cirque évolue. On va construire des cirques d'hiver, des cirques stables, dont Nice va être au départ un des grands piliers. Vous avez ici le cirque de Nice. Ce cirque, qui est un cirque stable, qui se trouve rue Pastorelli, va accueillir les plus grands numéros. On va avoir les numéros équestres, mais en même temps, c'est un cirque qui accueille des music-halls. Lorsqu'on regarde à cette époque, on est dans les années 1880, le cirque de Nice est mieux perçu, mieux connu que le théâtre français. Accueilli par M. Loyal, on va se retrouver sur l'esplanade de l'Âtre de Tassigny ou dans le Placé sur l'esplanade du 15e corps. Et qu'est-ce qu'on voit lorsqu'on arrive au cirque? Le chapiteau. Vous avez ici une maquette impressionnante de 4 mètres par 4 mètres, c'est le Zoo Circus. C'est le premier cirque d'un jour. Pour quelle raison le premier cirque d'un jour? Parce que Alfred de Courte, nous verrons plus tard qu'il est important sur Nice, va décider de prendre les véhicules, les latiles qui étaient utilisés par l'armée pour déplacer les canons, et va décider de faire déplacer son chapiteau de ville en ville. Vous avez ici un chapiteau de 3000 personnes. Chaque soir, dans une ville, 3000 personnes se déplaçaient. Et puis, vous pouvez constater le zoo au fond. Ce zoo qui était ambulant, mais sous une tente, où on respecte l'animal, on est dans un monde où on les aime. On va les déplacer, et là aussi, il va y avoir une évolution. Et puis autour, tous ces grandes affiches, le zoo de Jean Richard, le cirque zoo, ou alors le grand cirque corse, le plus ancien de France. Imaginez que c'est la Corse qui a lancé le plus vieux cirque. On a le cirque Rancy qui, lorsqu'il venait à Nice, faisait qu'à 4 heures du matin, les plus grands cirques et personnages se déplaçant sur l'avenue de la Victoire. Nous avions à un moment donné les Niçois qui étaient là pour voir le montage. À 4 heures du matin, 5 trains, 6 trains qui arrivaient, les éléphants qui descendaient et tout le monde regardait cette vie. Alors le cirque, lorsqu'il arrive en ville, il se déplace avec la parade. Et nous pouvons remarquer que la parade à Nice existait avec le quai des États-Unis et cette parade avec des chars qui sont créés spécialement pour le cirque. Et nous avons dans les vitrines les maquettes qui ont permis de les présenter. Le cirque, bien sûr, c'est le chapiteau, c'est aussi les artistes qui l'ont représenté. Et dans cette salle, vous pourrez admirer un très beau tableau, une œuvre de Toulouse-Lautrec qui est la Clownesse. La Clownesse qui va nous amener à visiter la salle suivante et rencontrer les loges avec Groc et les clowns. Nous sommes dans la loge de Groc. Groc vient à Nice dès 1926 et vous avez le portrait de Groc peint par Paul Louis. Paul Louis, un des grands photographes dont la collection Norbert Schmitt aujourd'hui nous permet d'admirer de très très belles photos. Dans cette photo où on trouve plein de petits enfants niçois qui viennent à l'Escurial pour voir le film qui est présenté, le film Mon ami Groc, où à la fois vous avez l'extrait mais le costume qui a été utilisé et pour le film et dans les spectacles de cirque. Et puis les clowns, on les connaît, on les a vécus, alors chaque génération a le clown qui lui plaît, mais chez nous, on va présenter Achille Zavata et son frère Rolf,
qui est à côté. Et puis les barrios, c'était la piste aux étoiles, c'était nos mercredis après-midi. Le cirque, c'est des costumes, c'est de très beaux costumes. Alors, bien sûr, le clown blanc, qui est l'intellectuel, j'allais dire, a des costumes qui sont exceptionnels. Et vous pouvez voir dans la collection du Docteur Frère ce costume qui rend hommage à Venise, une œuvre exceptionnelle lorsqu'on regarde le détail avec les paillettes. Et puis Fratellini, la famille Fratellini qui s'est déplacée dans le monde entier, en Europe, avec ici la malle de Francesco Fratellini, un des frères, dans lequel on peut remarquer le portrait de Garibaldi. Il était très attaché à Garibaldi et à Nice. Vous voyez que le cirque et Nice, ce n'est pas qu'une illusion, c'est réellement des moments qui ont marqué notre histoire et qu'on essaye de faire partager au moment de l'évolution de cette exposition. Le cirque, on a dit les clowns, mais c'est le corps célébré. Lorsque vous allez au cirque, vous êtes là pour vous faire peur ou pour voir des personnes qui font des prestations que nous aimerions tous réaliser. Combien de fois nous aimerions pouvoir faire des pompes et pouvoir les faire aussi bien que ce qui est dans les numéros d'acrobatie. Et tous ces acrobates, ces jongleurs, ces familles qui nous font rêver sont représentés dans cette salle. Alors, au niveau des non connus, il y a le cirque Ben Ammar, avant qu'il devienne le cirque Ammar, c'est cette affiche sur les acrobates. Vous avez aussi ici représenté la première planche en 1585 d'acrobatie humaine. Vous pouvez remarquer que dans l'histoire, bien avant l'histoire du cirque, j'allais dire moderne, on était déjà dans cette histoire du cirque qui évoluait. Les montreurs d'ours ou le cirque romain, ça aussi nous l'aborderons un peu plus tard. Nous avons ici une très belle pièce de Soulages ou un Picasso qui parlent tous les deux des saltimbanques. Ces saltimbanques, ces personnes qui se mettent à la disposition des autres pour montrer leur savoir-faire. Vous avez dans les costumes le costume de Vasquez. Vasquez, c'est le premier qui a fait le quadruple supérieur en Europe. Et nous avons la barre sur laquelle il a réalisé. Vous voyez que le Docteur Frère a dans ses collections des pièces qui sont remplies de l'ADN des artistes. C'est quelqu'un qui est proche, tellement proche de tous ces artistes de cirque qu'ils lui font confiance et ils lui mettent entre les mains des pièces d'exception. Alors, lorsque vous regardez la magie avec Mireille Mirovska, une autre façon de voir le corps, l'intelligence, la transmission de pensée, ou les funambules et Nice. Alors là, c'est un événement, 50 000 personnes à Nice qui vont pouvoir regarder la troupe Camilla Meyer en 1947. Vous vous rendez compte, 50 000 personnes devant le théâtre de Verdure, devant le Ruhl, tel qu'on le voit ici, et 40 personnes qui sont là, au-dessus de vous, en train d'affronter le vide, avec ou sans filet. C'est impressionnant. Alors, toujours cette passion peut-être pour le risque, ou parce qu'on vient voir en espérant qu'ils ne tombent pas, tout en pensant qu'ils peuvent tomber. Donc, le cirque est complexe. Le cirque, c'est une façon de voir des numéros qu'on aimerait pouvoir réaliser. Ici, nous nous trouvons avec la troupe Camilla Meyer devant le kiosque à musique. Buffalo Bill et les Indiens, Buffalo Bill et Sticking Bull. Imaginez un homme qui, dans sa jeunesse, va suivre le Poney Express, qui va être à la chasse des bisons pour pouvoir nourrir les soldats américains. Cet homme qui, petit à petit, va faire partie de l'histoire de l'Amérique et qui va vouloir, à la fin de la guerre, montrer cette histoire et la mener jusqu'en Europe. Alors il va venir à 2 reprises en France, en 1891 et puis en 1905-1906. Et nous avons la chance, dans l'exposition, de montrer la Winchester de Buffalo Bill, les gants de Néoclé. Vous imaginez cette femme? Cette femme est la femme qui tire plus vite que tout le monde en Europe dans les années 1905-1906. Elle arrive à choquer et à déstabiliser les plus grands tireurs, les rois et les reines en Angleterre. On se retrouve avec les animaux. La promenade des Anglais, 1952, le quai des États-Unis, la parade des éléphants. Vous replongez dans une époque
où les grandes parades circulaient dans la ville au milieu des voitures. Vous voyez au loin le Negresco, le Palais de la Méditerranée. Vous voyez que les équipes du cirque, lorsqu'ils étaient à Nice, s'intégraient complètement et parfaitement à la vie de la cité. Le cirque, c'est les chevaux, et cette affiche est intéressante parce qu'elle se veut nationaliste, elle veut, juste un peu avant la guerre, essayer de ramener au public qui vient au cirque les fondamentaux, avec les chevaux bleu, blanc, rouge. On a abordé Alfred de Court tout à l'heure, Alfred de Court et le Zoocircus. Il y a bien sûr une histoire entre ce personnage et le cirque et Nice, et pour une raison simple, c'est qu'il a vécu à Nice et que le cirque Barnum va lui écrire un mot que vous pourrez voir, sur lequel il reconnaît la capacité de ce dresseur. 1974, le Festival international du cirque. Le prince Régnier III décide de faire un festival pour rendre hommage à tous ces artistes. Et nous avons la chance d'avoir le costume du premier clown d'or, Charlie Rivel, avec sa fille. C'est le premier clown d'or du Festival international de Monte-Carlo. Depuis, 44 festivals, enfin 43, le 44e pour 2020, se sont succédés et on peut regarder dans cette salle à la fois les grands numéros en photo, avoir cette chance de revivre les moments d'acrobatie, les moments avec les animaux, la présence du prince Régnier, de Stéphanie de Monaco, de la princesse Stéphanie, son Altesse, ainsi que de Pauline et du prince Albert II. Et puis, vous avez la chance de participer pendant 35 minutes à la vue d'un film qui va vous permettre de vivre votre histoire d'enfant, de revivre les numéros que vous avez pu connaître. Et je vous souhaite ces 35 minutes de joie, de rire et d'émotion. On termine notre visite de l'exposition, après le film, sur un hommage à la personne qui nous a permis de faire cette exposition, le Docteur Frère. Sans le Docteur Frère, tous ces objets, tous ces costumes ne seraient pas à la vue du grand public. Nous avons la chance à Nice, enfin sur la Côte d'Azur, d'avoir Tourette-Levens et le musée du cirque à Tourette-Levens, un musée où il met sa passion, où il met tout ce qu'il peut aimer dans cette histoire du cirque. Alors, que vous soyez niçois ou touriste, que vous ayez envie ou non de partager au départ toute l'histoire du cirque, essayez de venir la découvrir au musée Masséna jusqu'au 3 février 2020. Et puis, pour continuer cette visite, le musée du cirque de Tourette-Levens et le musée du Docteur Frère. Merci et à très prochainement au musée Masséna.